La vie est courte, mais l'espoir la prolonge. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, le parti Les Démocrates entame des poursuites judiciaires contre plusieurs autorités après l'interdiction de ces activités politiques. Des délégations du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont échangé au Nigeria sur la lutte contre le terrorisme et la réintégration des ex-djihadistes. Au Cameroun, la première section parlementaire de l'année s'est ouverte hier avec des enjeux politiques majeurs à l'approche des élections présidentielles. Dans la Minute Sport de ce matin, en première division égyptienne, SMA SC de Dodo Doku a été battu pour la formation des formateurs dans le domaine du sport. La dynamique se poursuit en Ligue des Champions. Les huitièmes de finale retour ont livré leur verdict avec des rebondissements après Boulou Info et la Minute Sport. On va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les bienfaits du clou de girofle sur la santé. L'univers artistique du septentrion sera avec Elvic Mbetao et l'artiste qui sera peint ce matin est le rappeur Joe Kingston. Et pour boucler Fon Asuba, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvic Mbetao et Elisabeth Iladia. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le coordonnateur du Collège des ministres conseillers, Janvier Yahou Debou, s'est rendu dans le département du Mono où il a été accueilli à la préfecture de Lokossa. Lors d'une séance d'échange avec les autorités locales, il a présenté son cahier de charges et discuté de la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. À l'issue de la rencontre, plusieurs recommandations ont été formulées pour répondre aux attentes des communes. Le parti Les Démocrates a engagé des poursuites contre plusieurs maires et responsables de la police républicaine après l'interdiction de certaines de ces activités. La dernière en date remonte au 9 mars, lorsque les députés du parti ont été empêchés d'assister à une messe à Komassé. Le parti prévient que les agents impliqués devront répondre de leurs actes même après la fin du mandat du président Patrice Talon. Dans un contexte où les violences basées sur le genre persistent, l'ONG Femmes guerrières d'Afrique pour le développement exhorte les jeunes filles à ne plus se taire face à ces abus. Au micro de Moudine Lawani, la présidente de la FEGAB, une activiste des droits des femmes, partage leur point de vue et expérience pour éclairer cette lutte essentielle. Dans un monde où les violences basées sur le genre, c'est-à-dire principalement sur la femme, s'accroissent, il est essentiel de cibler là où on peut trouver des filles, c'est-à-dire des filles qu'on suppose être l'avenir de demain, les filles qui, aujourd'hui, peuvent apprendre des choses et éventuellement nous sortir du phénomène tôt ou tard. Les jeunes filles sont des femmes de demain. Nous devons les préparer à avoir un mental de femmes vertueuses, fortes à défendre les défis. Le genre dont on parle, c'est et la femme et l'homme. Mais généralement, ce qui est constaté, on suppose que les hommes sont assez prêts pour se défendre, mais on suppose que les hommes considèrent toujours les femmes comme celles qui ne sont pas prêtes pour se défendre. Donc, les femmes ont décidé de se défendre elles-mêmes. Donc, quand on parle de violence basée sur le genre, loin d'être une question de femmes, c'est l'homme et la femme. Mais la partie la plus sensible, les personnes les plus touchées, ce sont les femmes. L'impact que nous voulons, c'est de voir des filles demain capables, ou déjà à partir d'aujourd'hui, capables de dénoncer les violences qu'elles subissent. Et aussi être capables de sensibiliser leurs pères qui ne sont pas informés de cette situation. Pour toutes les filles victimes de violences basées sur le genre, je vais dire ceci. N'ayez jamais honte de dénoncer. Même si c'est une première fois, dénoncer. Puisqu'il n'y a jamais de 1 sans 2. N'attendez jamais que ça s'accumule avant de passer à l'acte.
pour toute violence, que ça soit verbale, psychologique, dénoncez toujours au premier coup. Et cherchez des ONG autour de vous. Confiez-vous à vos amis, confiez-vous à vos camarades. N'essayez pas de garder tout ce que vous ressentez en vous. C'est seulement en s'exprimant que l'entourage pourra vous aider. Parce que nous voulons demain des femmes fortes, vertueuses et capables de contribuer au développement de notre pays. Hors de nos frontières, le Nigeria a accueilli une délégation venue du Niger, du Burkina Faso et du Mali pour étudier sa stratégie de lutte contre le terrorisme. Facilitée par le Centre norvégien pour la résolution des conflits, cette rencontre a notamment porté sur l'opération Safe Corridor qui vise à réinsérer d'anciens membres de Boko Haram. Les autorités nigérianes ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération avec l'Alliance des États du Sahel face à la menace djihadiste. Et pour finir, la première session parlementaire de 2025 s'est ouverte ce 11 mars au Cameroun, consacrée au renouvellement des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le président du Sénat, Marcel Nia Ndifendi, a fait son retour après une longue absence pour raison de santé, tandis que Kavaï Yegui Djibril devrait être reconduit à la tête de l'Assemblée nationale. Face à une majorité écrasante du parti au pouvoir, l'opposition espère tout de même obtenir une réforme du code électoral avant la présidentielle. C'est tout pour nous de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. À présent, chers internautes, on passe à la Minute Sport avec Elvic Ngweto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour, Moudilon. Amis internautes des télé, bonjour. Sinois SC de Francisco Dodo a été battu le mardi 11 mars 2025 dans le cadre de la 18e journée de la première ligue égyptienne, Play-offs de relégation. Les Bleus en déplacement ont courbé les Chines face à Modern Sport sur le score de 2-0. Remplaçant au coup d'envoi, le milieu de terrain est entré en jeu à la 81e minute. Sinois SC compte 20 points et occupe la 4e place dans son groupe. En deuxième division en Afrique du Sud, JDR Stars FC de Marcel Dandino s'est imposé le mardi 11 mars 2025 en match avancé de la 21e journée de Motsepe Foundation Championship. Face à Pretoria University FC, le Guépard et ses coéquipiers l'ont emporté sur le plus petit des scores, 1-0. Titularisé, le gardien béninois a disputé toute la partie, réalisant son 11e clean sheet en 20 apparitions cette saison. JDR Stars totalise 36 points et grimpe provisoirement à la 2e place. Depuis plusieurs mois, le ministère des Sports du Bénin, sous le leadership de Benoît Dato, s'engage activement dans le renforcement des compétences des cadres techniques nationaux à travers des formations certifiantes. Cette initiative vise à doter les fédérations sportives de ressources humaines de qualité essentielle au développement du sport béninois. Pour le compte de l'année 2025, c'est une longue série qui s'annonce et déjà, on a 2 disciplines qui seront à l'honneur. Il s'agit de la formation des entraîneurs de volleyball niveau 1, de la formation des entraîneurs de lutte olympique niveau 2. L'objectif central de ces formations est de disposer de cadres techniques hautement qualifiés, capables d'assurer une prise en charge optimale des talents détectés. Et pour boucler la Minute Sport en Champions League, les 8e de finale retour ont livré leur verdict. Le Bayern n'a laissé aucune chance à Leverkusen. Après le 3-0 de l'aller, les Bavarois ont récidivé avec un succès de 2-0 grâce à Kane et Davis. Solides derrière, ils filent un cas où ils retrouveront l'Inter Milan. 3-1 pour le FC Barcelone et Benfica. Lors de cette rencontre, Lamine Yamal a marqué un but et a fait une passe décisive. Malgré un but de Tamendi, Benfica n'a rien pu faire. Le Barça affrontera le vainqueur de Dortmund Lille. Une victoire possible également à un doublé de Rafinha. Ce score cumulé de 4-1, l'Inter Milan assure sa qualification en éliminant Feyenoord. Il se prépare pour affronter Bayern dans les prochaines rencontres. Du côté de Paris et de Liverpool, Dembélé a ouvert le score. Liverpool a tout tenté, mais Donnarumma a repoussé l'échéance. Score cumulé 1-1. Après la prolongation,
Le PSG a fait la différence au tir au but, s'imposant 4 buts à 1 et verront les quarts de finale. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ongwetao, pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, on suit la santé avec Sylvie Dedeo. La santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Oui, Dina Wani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour. Le clou de girofle issu du giroflier est une épice aux multiples vertus utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle. Riche en antioxydants et en composés actifs comme le génol, il possède des propriétés bénéfiques pour le bien-être général. Tout d'abord, le clou de girofle est reconnu pour son puissant effet antiseptique et anti-inflammatoire. Il est couramment utilisé pour soulager les douleurs dentaires et lutter contre les infections buccales. Ensuite, il favorise une meilleure digestion en stimulant la production d'enzymes digestives et en réduisant les ballonnements. Par ailleurs, sa richesse en antioxydants en fait un allié précieux pour renforcer le système immunitaire et protéger l'organisme contre les agressions extérieures. Enfin, son utilisation sous forme d'huile essentielle permet de soulager les douleurs articulaires et musculaires grâce à ses propriétés analgésiques. En conclusion, le clou de girofle est une épice aux bienfaits remarquables pour la santé. Que ce soit en infusion, en poudre ou en huile essentielle, il constitue un remède naturel efficace pour de nombreux maux quotidiens. C'est tout pour la santé de ce matin. Prenez soin de vous. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour la santé de ce matin. Chers internautes, on retourne du côté de Elvic Ongwetao pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ongwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, amis internautes de Zaï Télé, bonjour à nouveau. Joe Crickson se distingue dans l'industrie musicale béninoise par son ton décalé et son image atypique. Il présente comme celle d'un être venu d'ailleurs. Il s'accentue justement à travers son écriture répétitive, construite par des jeux de mots et des jeux de sens poussés, aux sous-entendus pleins d'hilarité. Ce qui le distingue davantage, c'est sa capacité à maintenir avec pertinence une fidélité stylistique à lui-même, quel que soit le style musical qu'il aborde. De fait, même s'il passe de la drill à la phobie, son feeling commence à devenir une sorte de marque déposée au fil du temps. Il s'est démontré par ses collaborations stratégiques avec des médias de renom comme Tresco et des artistes influents comme Davido. Il a pu un tournant décisif et marquer l'histoire de musique urbaine du Bénin en étant le premier rappeur à se produire dans la prestigieuse salle de l'Olympia. C'est tout pour la question. Merci à vous une fois encore, Elvic Ongwetao, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, place au Parlons-en avec Elvic Ongwetao et Elisabeth Iladia. Dans une relation, la soumission est-elle une preuve d'amour ou de domination? Tel est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Mehdi. Et Elvic Ongwetao, bonjour à nouveau. Bonjour Mehdi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ongwetao. Qu'est-ce que vous entendez par la soumission? La soumission, je pense que c'est le fait de se soumettre, de se donner à quelqu'un. C'est pas pour dire de l'esclavage, mais c'est le fait de se donner à quelqu'un, de montrer en quelque sorte son respect avec quelqu'un. De montrer à quelqu'un son respect. Elisabeth, vous avez le même sens du mot. Bon, moi, je crois que la soumission, c'est l'attitude d'obéissance en fait, ou de renoncement à sa propre volonté au profit de celle d'un autre. Au profit de celle d'un autre. Alors, quand on revient sur le sujet, la soumission est-elle une preuve d'amour ou de domination? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La soumission, c'est la domination en fait. La soumission pour Elisabeth, c'est la domination. Et vous, elle dit? La soumission, c'est une preuve d'amour. Pourquoi? Lorsqu'on parle de soumission, c'est pas, on ne dit pas à la femme seule de se soumettre dans la relation. Dans une relation, on a dit que pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux se complètent. Donc, à des moments donnés, l'homme aussi doit se soumettre, la femme doit se soumettre, parce que des fois, ce n'est pas forcément la volonté de l'homme qui doit compter. La femme aussi propose des idées qui sont abordables, qui sont bien pour le foyer. Donc, les deux doivent se soumettre pour
pour se prouver qu'ils s'aiment, pour que la relation fonctionne. Pour que la relation fonctionne. Elisabeth, c'est pas une preuve d'amour. Pourquoi? En fait, si Elvic dit que bon, la soumission, c'est pas seulement du côté de la femme, en fait, et que l'homme aussi doit se soumettre, je crois que je serais un peu d'accord avec vous. Sauf que dans la société d'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est seulement à la femme qu'on impose la soumission, en fait. C'est rare de voir, c'est même pas rare, c'est impossible de voir un homme se soumettre à sa femme. Ça veut dire que si par exemple maintenant la femme a envie de sortir avec ses amis et que l'homme lui dit que non, tu ne sors pas aujourd'hui, la femme reste à la maison. Mais si jamais c'est le cas de l'homme, par exemple, et que c'est l'homme qui a envie de sortir, la femme ne peut pas lui dire de rester à la maison, il va rester. Mais même si ses amis vont lui dire que cet homme par exemple là est encore dans les jupons de sa femme en fait. Donc en réalité, je crois que la soumission, c'est pas vraiment une preuve d'amour, sauf si c'est réciproque. Je m'arrête là d'abord et je pose une question à Elvic. Lorsque vous donnez les raisons pour lesquelles pour vous la soumission est une preuve d'amour, vous aviez dit que l'homme doit se soumettre. Bon, il arrive des fois où l'homme se trouve voilà, obligé de se soumettre ou doit se soumettre pour la bonne marche des choses. Quelles sont les situations par exemple que vous avez vécu où vous êtes témoin et que l'homme est vraiment se soumet vraiment? Je ne veux pas dire que j'ai vécu des expériences où j'ai... Vous l'avez dit par hasard, c'est ça? Je suis témoin, non. Mais pour moi, vous voyez, pour la bonne marche des choses, c'est pas à tout moment l'homme qui doit proposer dans une relation. C'est pas tous les jours l'homme doit imposer sa volonté dans une relation. Lorsque Elisabeth disait tout à l'heure que lorsque l'homme veut sortir, sa femme va refuser et il y aura problème. En fait, c'est ça le problème. La femme, on va dire les filles d'aujourd'hui ne savent pas comment parler. La femme peut parler à son homme qu'aujourd'hui tu peux pas sortir. Ça dépend de la manière dont tu lui as dit ça, de la manière dont tu as parlé à ton homme. Il va rester à la maison ou pas. Je ne peux pas dire que je connais des cas spécifiques où l'homme doit se soumettre ou telle chose. Mais dans une relation, l'homme, à des moments donnés, doit écouter sa femme, doit se plier en quelque sorte à la volonté de sa femme. Elisabeth, êtes-vous d'accord avec Elvic qu'il y a des hommes vraiment qui écoutent leurs femmes, qui prennent les décisions à avis commun avec leurs femmes? Oui, en fait, et puis ces hommes-là n'échouent pas facilement comme des garçons. Parce qu'en réalité, vous avez dit qu'il y a des filles qui ne savent pas parler. Le problème, c'est que c'est pas qu'il y a des filles qui ne savent pas parler. En fait, c'est qu'il y a des hommes qui ne savent pas écouter, en fait. Parce qu'en réalité, si par exemple, une femme veut sortir maintenant que l'homme est un peu plus autoritaire, il dit tu ne sors pas, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de mots un peu compatissants pour lui dire bon, tu ne sors pas parce que c'est parce que ça. Il dit seulement tu ne sors pas. Et puis la femme reste. Et puis pourquoi quand la femme le fait, pourquoi ça vous fait mal en fait? Ça ne devrait pas faire mal. Je vous adresse cette question, Elisabeth Ilada. Imaginez un instant que c'est Elvic, votre mari, et Elvic décide de sortir et vous voulez lui refuser de ne pas sortir, ou vous ne voulez pas que Elvic sorte. Bon, d'abord, vous ne voulez pas que Elvic aille quelque part aujourd'hui. Comment allez-vous le dire? Bon, d'abord, je dois d'abord, non. Allez-y, pas de mise en scène. D'abord, je dois d'abord avoir une raison. C'est pour voir, en fait, comment les filles d'aujourd'hui, comme Elvic l'a dit, le font vraiment. Bon, je dois d'abord avoir une raison. Je ne sais pas trop. Peut-être que j'avais déjà des plans pour la journée. Et que Elvic a envie de sortir. Je n'ai pas vraiment envie qu'il sorte. Parce qu'en réalité, si par exemple, s'il sort maintenant, il va gâcher les plans que moi j'ai déjà élaborés pour la journée. Donc, je lui explique calmement. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Et c'est celui qui va demander pourquoi. Mais j'avais déjà prévu prendre de la bière avec mes amis. Ou je ne sais pas. Je lui ai dit, bon, moi, j'avais déjà élaboré certains plans pour la journée d'aujourd'hui. Si peut-être c'est un samedi, je vais dire que dans la semaine, tu n'es pas à la maison. Au moins le samedi, que tu dois encore être là pour nous, tu veux sortir. Tu n'iras nulle part. Donc, on suit ce plan, on fait ci, on fait ça. De la journée, en fait. Et puis, c'est si simple. Voilà la manière dont Elisabeth vous demande de ne pas sortir. Même le samedi, que tu devrais, le samedi où tu devrais, le jour où tu devrais rester à la maison pour nous, c'est ce jour-là, tu vas aller prendre de la bière. D'aller prendre de la bière avec tes amis. Alors ne sors pas. Je vais dire que même comme ça, même le dit comme ça. Tu vas sortir. Non, s'il vous plaît, même le dit comme ça, il y a des hommes qui vont sortir. Parce que pour amadouer un homme, il faut savoir utiliser des mots. Il faut savoir comment le titiller avec des prénoms assez mignons
faut savoir comment lui parler. Lui dit juste que moi j'ai prévu telle chose pour la journée. Mais là, on est sur le plateau, Elvic. Il ne faut pas que je vous donne des petits surnoms. On est sur le plateau. Je vous ai donné votre chance de le faire, mais vous n'avez pas voulu le faire. Donc, il faut savoir utiliser de petits surnoms pour pouvoir amadouer la personne. Il dit juste que, tu sais, aujourd'hui, j'ai prévu des plans pour la journée, on va faire ci et ça. Elle a bien commencé, elle a bien dit, aujourd'hui c'est un samedi, tu as travaillé toute la semaine et le samedi on devrait être ensemble, c'est le jour là tu décides de sortir. Mais elle a un peu mal chuté, elle a dit donc tu ne sors pas. Elle a mal chuté. Mais c'était pas un ordre. C'est en quelque sorte un ordre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui énerve vraiment l'homme? Laissez Elvic finir d'abord. Elvic a fini. En réalité, je ne crois pas que ça doit vraiment énerver un homme. Parce que si par exemple, si c'est la femme qui veut sortir, je ne crois pas qu'un homme va donner des explications. Non, en fait, l'homme dira juste que tu veux être avec tes amis. Non, tu ne sors pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Elisabeth, pourquoi vous pensez qu'on doit dominer la femme, au fait? Pourquoi vous pensez... Non, moi je ne pense pas qu'on doit dominer la femme. Non. Je vous demande de donner peut-être une raison qui pousse peut-être l'homme à vouloir dominer la femme, à vouloir imposer ses règles à la femme. En réalité, c'est d'abord son ego démesuré. Et son immaturité en fait. Non, sinon en réalité, les hommes croient que je ne sais pas trop. Et en étant un peu plus doux avec leur femme ou je ne sais pas, et un peu plus respectueux, c'est comme si s'ils se rabaissent. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas parce que tu es plus doux avec ta femme que tes amis, c'est-à-dire que tes amis parlent mal à leur femme. Toi, tu n'as pas envie de parler mal à ta femme. Tu respectes ta femme, tu prends en compte ses points de vue, ses opinions, que cela te rend faible. Non, ça ne te rend pas faible. C'est que tu respectes la femme que tu as épousée. L'homme n'a jamais voulu. Faible, tu respectes la femme. Mais Elvic, ne pensez-vous pas... Bon, ce que j'attends vraiment de Elisabeth, je n'ai pas eu la réponse que j'attendais d'elle. Quand on décide de dominer une femme, quand on décide d'imposer ses règles à la femme, quand la femme décide de sortir, on dit non, bébé ne sort pas aujourd'hui. C'est en quelque sorte, est-ce que c'est pas le fait de vouloir protéger cette femme? Puisqu'on dit que la femme c'est quelqu'un de nature fragile. Oui, c'est une fleur qu'on doit bien entretenir, qu'on doit garder jalousement. Vous savez, l'homme c'est un visionnaire. L'homme il voit l'avenir, il sait ce qui va se passer. Ah bon? Et dans beaucoup de cas, l'homme sait que telle journée n'est pas la bonne pour ma femme. Aujourd'hui, maintenant, ma femme ne va pas faire telle ou telle chose parce que... Voyons. Elisabeth, s'il vous plaît. C'était une question. Parce que aujourd'hui, je n'ai pas vu une journée assez bonne pour elle, une journée qui va en sa faveur. Donc, on essaie de la garder à la maison, on la protège on la protège. C'est pas comme on essaie, c'est pas une domination, non. Et à chaque fois que vous parlez d'ego, moi, ça paraît bizarre pour moi. L'homme, lorsque vous parlez d'ego, c'est vraiment bizarre pour moi. C'est pas parce que les autres, et hommes, comme vous l'avez dit, insultent les femmes, ne respectent pas les femmes. C'est pas comme ça. L'homme n'a jamais voulu mal parler à la femme. L'homme n'a jamais voulu ne pas respecter sa femme. Mais c'est le comportement de la femme qui amène l'homme à faire des choses pas très par exemple, des fois, on lui demande de ne pas sortir, elle s'entête. On lui demande de ne pas faire si elle s'entête, de ne pas faire ça, elle s'entête. En fait, le problème c'est que quand je sais pas trop, quand vous êtes en erreur, acceptez juste que bon, ici on a fauté. Et puis ça passe. Mais le fait de dire que c'est le comportement de la femme, mais c'est faux, c'est archi faux. Quelqu'un que vous avez courtisé pendant je ne sais pas trop, pendant des années ou des mois avant de l'épouser, et vous vous dites maintenant que c'est aujourd'hui quand vous l'avez épousé et que peut-être vous avez déjà trouvé un autre visage dehors, que maintenant son comportement devient insupportable. Je crois que là vraiment, c'est pas vraiment correct. Parce qu'en réalité, même si elle avait de mauvais caractère, c'est depuis le copinage que vous le saurez, les fiançailles que vous le saurez. Et puis c'est pas après que vous avez dit qu'elle a un mauvais caractère. Vous avez fait un peu la philosophie. Et Elisabeth, vous savez qu'on connaît jamais l'homme de sa totalité. C'est vrai, vous avez raison. On ne connaît pas l'homme dans sa totalité. L'homme est ondoyant, l'homme est changeable à tout moment. Oui. C'est comme un caméléon, en fait.
à tout moment... l'homme peut changer de L'homme couleur. C'est ça, l'homme change de ça veut dire peau. que même l'homme aussi peut changer. C'est pas On refuse pas. L'homme petit à petit peut changer. Ça veut dire que si vous l'épousez et que et selon vous, elle avait de bons comportements, vous pouvez changer aussi et que ces bons comportements deviennent de mauvais comportements pour vous. Ce que vous ne C'est ça, savez le pas, problème. c'est que lorsque l'homme sait qu'il est en erreur, l'homme s'excuse. C'est faux, c'est L'homme pas fait tous les tout pour hommes. s'excuser. Hein. Mais la femme, elle va prendre par 1000 chemins pour ne pas s'excuser, pour toujours mettre la faute sur toi, c'est toi la victime. Elle va... Non, genre, elle fait la victime quoi. C'est elle qui est dans le problème, c'est elle qu'on fait souffrir tout le temps. La femme, on ne peut pas la comprendre. Celui qui va comprendre la femme, c'est que... Elisabeth, c'est autre chose. Le fait de vouloir se soumettre à l'homme, est-ce que c'est pas naturel, c'est pas... Si je dis que c'est naturel, c'est que la femme peut le faire. C'est déjà, quand vous prenez la chronologie du mariage, c'est l'homme qui doit aller vers, normalement. Ouais. C'est lui qui va chercher. C'est lui qui paye la dot. C'est lui qui met la femme à la maison. C'est lui qui fait toutes les dépenses, En fait, normalement. je ne comprends pas. La dot est tellement devant vous. C'est tellement comme C'est tellement quoi une grande chose, je ne sais pas trop. Je Ah, ne sais pas non, trop. doucement, Des dépenses Elisabeth. immésurables. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme si quand vous donnez la dot et que vous épousez, vous faites votre petite réception là, je ne sais pas trop. C'est comme si c'est fini de devenir des dieux. Non, arrêtez, expliquez-moi en fait. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est la dot qui vous rend orgueilleux ou c'est le mariage ou la réception qui vous rend orgueilleux? En fait, moi j'aimerais comprendre. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que tu as épousé quelqu'un que tu dois forcément t'attendre. C'est pas parce que tu as dépensé, je ne sais pas trop, quelques sous pour donner la dot ou pour organiser le mariage que tu dois t'attendre à ce que cette personne soit comme une chatte à la maison. Ça, c'est le propos que tient une personne qui va être Parfois, infidèle. il faut parfois être reconnaissant. Reconnaissant Reconnaissante par dans votre cas. Elvi Kaongoto, un mot pour finir sur le sujet. Je pense que la soumission dans une relation amoureuse, c'est des deux côtés. Parce que c'est pas à tout moment l'homme va imposer ça et sa volonté va imposer ses idées dans la maison. Là, Il y a des fois où la femme aussi parle et c'est valable pour le couple. Ça peut même aider le couple plus que ce que l'homme dit. Donc, les deux doivent se soumettre, mais plus la femme. Merci beaucoup. Les deux doivent se soumettre, mais plus la femme. Elisabeth, il a déjà un mot pour finir. Moi, je crois que quand on va vouloir dire que la soumission est une preuve d'amour, c'est quand ce sera réciproque. C'est-à-dire, c'est 50-50 quoi. Tu te soumets, moi si je me soumets. C'est ça. Il n'y a pas de gros bras, de bras de fer. Non, il y a rien de cela. En réalité, la femme se soumet, c'est vrai. Mais l'homme aussi doit se soumettre. Parce qu'en réalité, un homme qui ne respecte pas sa femme ou ne respecte pas vraiment sa belle famille ne peut pas s'attendre à ce que sa femme se soumette à lui. C'est carrément impossible. Merci à vous, Elisabeth Iladia, merci. Elvi Kaongoto, chers internautes, c'est sur ces mots qu'on va boucler. Parlons-en et fond la souba de ce mercredi. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. À très bientôt.